À toutes les minutes, en Amérique du Nord, un conducteur provoque un accident en reculant son véhicule. La majorité de ces accidents sont dus au fait que la visibilité du conducteur est déficiente à cause des angles morts et qu'il ne peut tout voir à l'arrière du véhicule. L'analyse de plusieurs rapports de coroner concernant des accidents impliquant un véhicule en marche arrière permet de constater que plusieurs accidents se produisent peu de temps après un repas. Il est permis de conclure qu'un conducteur est beaucoup moins alerte lorsqu'il vient de prendre un repas. Il n'est donc vraiment pas prêt à faire face au danger. Depuis l'avènement des pistes cyclables, les automobilistes qui sortent de leur entrée sont davantage exposés aux accidents. Ils doivent, en effet, composer avec les véhicules en mouvement, les piétons, les cyclistes, les poussettes et les patineurs. Ces derniers sont peu soucieux des véhicules en marche arrière. Les automobilistes doivent être vigilants et s'assurer que la voie est libre. Reculer dans la circulation avec la contrainte des angles morts et toutes les autres préoccupations crée une situation extrêmement dangereuse. Stationner à reculons immédiatement à l'arrivée est un excellent moyen pour diminuer les risques d'accident. À moins que cela ne soit interdit, garez le plus souvent possible votre véhicule à reculons. Ainsi, non seulement sera-t-il plus facile pour vous de sortir, mais également de prendre possession de l'espace disponible, surtout si celui-ci est étroit. La marche arrière permet en effet de couper les angles puisque le véhicule pivote sur ses roues arrière. Pour reculer et placer la voiture en ligne droite, il suffit de regarder loin derrière, en prenant un objet ou un point comme cible. Ensuite, lorsque vous stationnez votre véhicule, faites-le toujours au milieu de l'espace qui vous est alloué avec la voiture parallèle aux lignes. Ceci a pour conséquence de placer votre automobile aussi loin que possible de celles qui sont à ses côtés. Cependant, dans certains cas, la manœuvre de marche arrière peut s'avérer plus difficile ou plus hasardeuse. Par exemple, avec un véhicule dont l'arrière vous empêche de bien évaluer les distances. Avant d'entreprendre votre manœuvre, assurez-vous que la voie est libre et que vous ne gênez pas la circulation. Oui, vraiment, le meilleur moment pour faire une manœuvre en marche arrière, c'est en arrivant. Maintenant, ce véhicule est prêt pour une sortie en toute sécurité. À la fin d'une partie de baseball, les enfants à bicyclette et d'autres à pied passeront devant le véhicule. Le conducteur aura une vision claire de ce qui se passe autour de son véhicule. En arrivant, le conducteur est plus alerte. Il a une vision plus grande parce qu'il a vu la scène de loin avant de faire la manœuvre. En signalant notre intention et en immobilisant notre véhicule pour amorcer la manœuvre de stationnement à reculons, nous attirons l'attention des personnes autour. Le véhicule est en bonne position pour un survoltage, un dépannage ou encore un remorquage. Nous sommes prêts à sortir en cas d'urgence. Nous avons plus de possibilités pour s'engager dans la voie de circulation entre deux véhicules. Nous sommes plus visibles avec nos gros phares avant qu'avec les petites lumières de marche arrière. Henri Rougeau nous explique les raisons qui ont motivé l'adoption du stationnement à reculons à leur coopérative d'habitation. Nous, la coop, on stationne de reculons depuis le tout début à cause, on a passé près d'avoir un accident avec un enfant. Les enfants, ici, on en a à peu près pas loin de 25 à 30. Donc, depuis ce temps-là, on a obligé, suite à une réunion du conseil d'administration, de stationner à reculons tous les membres, tous les habitants, et même la visite. On a la vue d'ensemble, on voit les enfants plus facilement, donc c'est plus sécuritaire. Surtout l'hiver aussi, on a des avantages pour le survoltage, le remorquage, ça l'aide beaucoup. Donc, pour la coop, stationner à reculons, c'est logique. Lorsque vous êtes stationné et que vous voulez quitter votre entrée privée, une des causes du manque de visibilité est l'effet tunnel. Ceci est dû au fait que des obstacles tels qu'une haie,
ou un banc de neige peuvent vous empêcher de voir de chaque côté. La même chose peut se produire dans un stationnement public lorsque vous stationnez votre auto de l'avant. Supposons que 2 véhicules viennent se stationner de chaque côté de votre auto. Lorsque vous quitterez votre stationnement, l'effet tunnel sera très évident. Vous devenez alors un danger pour les piétons ainsi que pour la circulation tant que vous n'aurez pas reculé au moins le 3/4 de votre véhicule. Lorsqu'une piste cyclable est protégée par une voie d'accotement, l'automobiliste doit porter une attention particulière à la circulation qui est double. Il doit tenir compte qu'il a 2 arrêts à effectuer, l'un pour la circulation sur la piste cyclable et l'autre pour la circulation sur la route. Il y a de plus en plus de véhicules électriques sur les routes. Ils contribuent à l'amélioration de notre environnement, en plus d'être fiables, confortables et surtout sans bruit. Un piéton marchant sur le trottoir peut difficilement entendre une automobile électrique sortant d'une entrée privée. Il est alors très important de stationner le véhicule électrique à reculons immédiatement à l'arrivée, afin d'avoir une vision claire lors du départ. Cette dame, dont la résidence est située à proximité d'une école primaire, vient tout juste d'obtenir son permis de conduire. Déjà, elle stationne à reculons. Et voici pourquoi. Ça fait une couple de mois, on peut dire 7-8 mois que j'ai commencé ça. Tu l'as vu, hein? Tu sors d'un stationnement, tu as tout devant toi. Tu vas te reculer puis te guetter les bicycles. Tellement d'enfants sur toi, Varenne. Tu sais, faut que tu sois prudent pour eux autres. Pour que votre départ soit tout à fait sécuritaire, vous devez certes vous assurer que la voie soit libre, mais vous ne devez en aucun cas négliger la sécurité à bord du véhicule. Attachez toujours les enfants sur le siège arrière si votre véhicule est muni de sacs gonflables. Michel Lefebvre de l'Institut de police de Nicolette raconte pourquoi les policiers stationnent à reculons. Dans la première semaine de formation à l'Institut de police, l'aspirant policier apprend une des premières choses, c'est l'aspect sécurité du stationnement à reculons. Sur une urgence, le champ visuel est beaucoup mieux par l'avant que de reculons, surtout dans l'énervement. Il y a toujours l'aspect adrénaline qui rentre en ligne de compte au niveau d'un appel d'urgence. Le policier aussi, c'est un humain comme un autre. Et puis, des fois, dans l'énervement, c'est beaucoup plus facile d'avoir un accident là, en reculant que par l'avant. Le stationnement à reculons, c'est une chose qui est quand même très logique au niveau sécurité. Voici quelques exemples d'organismes pratiquant déjà le stationnement à reculons. Les forces armées, les pompiers, les policiers, les ambulanciers, les compagnies d'utilité publique telles que d'électricité, de téléphone et de câbles haute distribution. Tous ceux qui ont une flotte importante de véhicules. Le conducteur qui vient de passer plusieurs minutes dans la circulation est beaucoup plus alerte. Le meilleur moment pour effectuer une manœuvre de marche arrière, c'est en arrivant, pendant que nous avons encore à l'esprit la conduite préventive. Ce n'est qu'un changement d'habitude. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser auprès de votre club optimiste.